Bonjour. La plupart des entreprises que j'accompagne utilisent toujours les mêmes outils de management. Ces outils, pour la plupart, ont été inventés il y a plus de 50 ans maintenant. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils ont été inventés finalement pour répondre, pour résoudre à des problèmes qui ne sont absolument plus ceux d'aujourd'hui. Effectivement, on le sait, le contexte a énormément évolué en 20 ans. Complexité, rapidité, des marchés qu'on peut difficilement prévoir, organisation en réseau, un tas de choses, en fait, un tas de thèmes qui sont portés par les médias et qui rendent, c'est vrai, l'exercice du management difficile. On essaye des fois, du coup, d'en rire un petit peu finalement dans les accompagnements. On se dit, il faut en faire plus vite, mieux, moins cher, de meilleure qualité, si possible avec moins de personnes, et il faut s'attendre à ce qu'on trouve ça normal. Alors, est-ce que c'est normal? Finalement, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il est moins, c'est que les techniques de management, il y a une terrible inertie en fait dans les techniques de management. Ça l'est beaucoup moins. Chez Pharos, du coup, ce que l'on vous propose, c'est de venir avec nous tester, participer à de nouvelles pratiques qui sont en train d'émerger et qui sont toutes issues du coaching. Alors, je crois que les entreprises, les managers aujourd'hui ont bien compris l'importance de ce renouvellement de pratiques. Pour autant, sur le terrain, on constate que les changements ne sont pas si importants que ça. Il y aurait bien d'autres choses à mettre en œuvre. Dans le début des accompagnements, on me dit souvent, j'entends souvent que le changement va être long, qu'il va être probablement difficile. On me dit aussi que le changement doit venir du sommet de l'organisation, de la hiérarchie. J'entends encore que le changement doit être porté par un leader charismatique pour que ça marche. On voit bien à travers ça que les attentes finalement sont fortes, mais qu'elles nourrissent aussi beaucoup de frustration. Finalement, on est en face de croyances qui entretiennent le statu quo. Donc, derrière tout ça, je pense qu'il y a une réelle volonté, une réelle envie de changer les choses, mais il y a aussi un terrible aveu d'impuissance. L'idée, c'est par où commencer, et par quoi, comment faire et par où commencer. Dans ma pratique, finalement, dans le par où commencer, c'est par des choses très simples. Dans mes accompagnements, je demande aux gens de mettre en place, dès le début, de petites actions simples, mais concrètes et régulières. Et là, la magie, alors si magie il y a, c'est que de toutes petites choses peuvent donner de grands effets. Et ça, c'est bien réel. Donc, c'est finalement un premier levier, j'ai envie de dire, une première clé. Un des managers que j'accompagne, avec qui récemment on faisait le bilan finalement de son coaching, a vraiment très bien résumé ça. Il m'a dit, pour moi, tout s'est joué dans ce coaching au moment où j'ai réalisé, où j'ai accepté de voir qu'à mon petit niveau, puisque c'est les mots qu'il employait lui, qu'à mon petit niveau aussi, j'avais le pouvoir d'agir et de faire changer les choses. Voilà. Donc c'est ce sens finalement de la responsabilité, de l'initiative de chacun qu'il est important de retrouver au départ. Première clé. Deuxième clé, c'est que finalement ce sens de l'initiative va générer beaucoup d'optimisme dans l'entreprise. Et c'est aujourd'hui ce qui manque aussi trop souvent. Alors, il ne s'agit pas d'un optimisme béat, on va accepter de regarder par contre les problèmes en face, finalement de les prendre à bras le corps avec, j'ai envie de dire, avec courage, plutôt que d'être défaitiste, et de se dire finalement qu'on a la capacité de trouver, mais aussi de mettre en place des solutions qui sont parfaitement adaptées. Il y a de la confiance vraiment à faire renaître. Avec ces deux clés, donc responsabilité, sens de l'initiative et optimisme, on va avoir là un terrain finalement qui devient propre pour mettre en place en fait de nouveaux outils de management. Ce sont des conditions nécessaires. Et chez Pharos, vraiment nous nous engageons à vivre cela avec vous, à partager ce sens de l'optimisme,
hein, de la solution qu'on va aller rechercher ensemble, de l'initiative, hein, parce que l'on croit vraiment que le contexte, même s'il est difficile aujourd'hui, est aussi une formidable opportunité pour construire le management de demain, inventer des solutions audacieuses, trouver des outils qui n'existent pas encore, ensemble, et du coup faire renaître finalement le plaisir qui va être source de performance dans l'entreprise.